La famille, voici une histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, écoutez bien, prenez votre temps. Venez, vous allez écouter pour mieux comprendre. Voici un jeune qui sacrifie sa propre mère. Avoir les gros yeux. Avoir les yeux longs. Il dit qu'il veut faire ses affaires. Il veut entreprendre ses business pour avoir de l'argent. Il voit ses amis, ses autres personnes qui ont l'argent. Lui, il veut faire la même chose pour gagner son argent. Mais tu peux voir des personnes qui ont de l'argent, mais tu ne sais pas c'est si quoi, c'est si quelle base ils ont eu cet argent. La famille, voici un jeune qui lutte avec sa propre mère pour la maison familiale. Il dit à sa propre mère qu'il n'a qu'à vendre la maison familiale pour que lui il peut prendre moitié de ça et lui va vraiment faire ses affaires. Oh, il n'est pas le seul fils unique. Il a les frères, il a les sœurs. Mais c'est lui qui est guindé. C'est lui qui veut vraiment à tout prix vendre la maison familiale et faire sa part de richesse. Voilà comment il est tombé dans un mauvais truc. Sans se rendre compte, lui-même il tue sa propre mère. Et à la fin, il devient fou. On va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant que vraiment je rentre dans l'histoire, vous voyez mon téléphone. Voici mon téléphone, c'est là que je parle de ça à chaque fois. Je vous dis mon téléphone en panne. C'était à 100%, c'est devenu à 80%. Vous voyez. Mon téléphone là, je ne peux plus, quand quelqu'un m'envoie un texto, je ne peux plus répondre. Je ne peux plus répondre parce que bas qui est en bas là, c'est fou, c'est gâté comme ça. Vous voyez. C'est gâté, c'est pas si c'est. Parce que je me suis renseigné, on me dit c'est écran. Si je change d'écran, c'est ça, c'est comme écran original est gâté. Donc c'est mieux de changer le téléphone. C'est le réparateur qui m'a dit ça. Donc, du coup, je vous dis en même temps que voici le téléphone, comment je souffre si ça. C'est pour cela que je vous dis, mon téléphone en panne. S'il vous plaît, les parents, mon téléphone en panne. Je décide maintenant de vous montrer mon téléphone. Voici ça. Voyez le téléphone qui est en panne, voyez ça. Quand j'enlève, donc s'il vous plaît. Pour que je puisse acheter. Lui, il se décharge vite. Et son jeu de lumière, lui, c'est-à-dire lui, il a pris en bas, en haut là, c'est pour moi, en bas là, c'est lui qui a en bas, moi il prend en haut. C'est le téléphone seulement qui me guide. Sciencé quand même, voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi pour que ce que vous pouvez faire comme geste, vous allez le faire, s'il vous plaît, de grâce. La famille, voici l'histoire de ce jeune homme qui commence. Le jeune homme, vraiment, dans la famille, il n'était pas l'aîné, il n'était pas dernier, il était au milieu. Il a les frères et sœurs. Sa mère et son père, ils ont tout fait pour quand même construire une maison. Après la construction de la maison, le père a vieilli et du coup, le père est décédé. Lorsque le père meurt, la vieille en question, c'est une vieille, mais elle vendait au marché. Vous voyez, le jeune homme qui est tombé dans un groupe farfelu, dans un groupe pas possible, dans un groupe légumes extraordinaire, démoniaque. Voilà comment le jeune homme il dit à sa mère que maman, il faut vendre cette maison, on n'a qu'à vendre. Moi, il prend ma part de gâteau. Moi, je vais aller faire mes business. Parce que je vois des gens, ils sont encore jeunes et puis ils font les business, ça marche. La mère dit non. Moi, je suis ta mère. Mais ce n'est pas nous deux, on va traiter l'affaire. Tes frères et soeurs sont là. Et même si on va à la maison, où moi je vais rester, où nous tous, on va aller. On ne peut pas quitter dans une maison, on va vendre notre maison, on va aller dans la maison des gens pour louer. Et puis il aura des stress pour payer chaque fin du mois. Mon fils, il ne peut pas faire ça. Son grand frère, sa grande soeur est venue parler pour dire, mais toi tu es qui? Et puis tu fais des choses comme ça. Son petit frère même n'était pas d'accord pour dire, mais grand frère, comment toi tu peux réagir comme ça? Il dit non. Lui, il veut à tout prix, il veut être riche, lui, il veut vraiment... Il veut que nous qu'à vendre la maison, lui, il va entreprendre ses trucs, ses business. Et c'est dans ça, l'histoire en question, c'est devenu autre chose à la maison là-bas. Vous voyez, le jeune homme, de temps en temps, quand il rentre à la maison, son visage est toujours froissé. Dès quelqu'un, ils ont préféré à repasser pour froisser son visage. Merde.
Voilà comment le jeune homme, il était bizarre, il faisait bizarre, tout était vraiment bizarre. Bizarre, 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 bizarre. La famille, le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, puis le temps on est encore présent. Et vous aussi, attendez, porter mes lunettes d'abord. Le français va lire l'heure dans ma bouche. Ah oui. Avec ce temps qui passa et qui ont passé, le jeune homme en question, il est tombé dans un groupe où des jeunes gens là-bas, d'autres avaient vraiment des motos, d'autres avaient quand même trottinette ou trottinette. Il dit c'est eux qui ont dit on n'a qu'à parler français. Donc tu ne comprends pas là. Ah, nous ils n'ont qu'à nous comprendre. On va avancer. C'est ma langue maternelle est captée comme ça. Ceux qui comprennent, ils savent déjà ce qu'il a dit et puis il a répété ça en français. Ah oui, ah oui. Voilà comment le jeune homme en question tombe dans un groupe où ils ont les trottinettes ou trottinelles ou je ne sais pas si c'est bicyclette ou si c'est moto ou c'est motard, c'est quoi ou juste, bref. Ils avaient des téléphones, ils étaient bien habillés. Il dit, comment il va faire ça là? Voilà quand il vient à la maison, toujours des embrouilles avec sa mère. Maman, on n'a qu'à vendre la maison, moi il fait mes business. Maman, on n'a qu'à vendre la maison. Sa mère lui dit, mon fils, ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé dans la vie, calme-toi. Si on vend la maison, tu veux qu'on a qu'à aller où? Non, moi, mais on peut louer maison, on va rester là-bas. Il dit, mais on va vendre une maison et puis on va aller louer maison. Je répète encore, ses frères viennent bavader sur lui encore. Voilà ce groupe de ceux qui avaient les iPhones, les Galaxy extraterrestres, ceux qui avaient les iPhone Pro Max extraterrestres, tout ça là. Voici comment ils tombent dans ce groupe. Et voilà comment, parmi eux, il y avait un ami là-bas qui lui dit non, que, tu vois, vraiment, on se connaît depuis fort longtemps là. Je vais, ceux-là, les trucs machin. Donc il est tombé dans ce groupe. Ils sont allés chez un monsieur là. Le monsieur dit, tu veux quoi? Il dit non, lui, il veut faire ses affaires, il veut faire ceci, il veut faire cela. Le monsieur dit pour faire les affaires en question, pour que on puisse multiplier l'argent ou tu puisses avoir l'argent, pour que tu puisses avoir le succès, il faut envoyer 1 million de francs CFA. 1 million 200, 1 million 300 ou 1 million 200 équivalent à 2 000 € comme ça. Il dit, comment il va faire? Il vient à la maison encore, les embrouilles, les embrouilles. Oui, moi, il veut faire mes affaires, il veut faire ceci. On me dit, moi, je veux faire des si, avec des 1 million ou 2 millions, même dans cette histoire de si on vend la maison. Moi, je veux 1 million, mais si vous prenez le reste, moi, je m'en fous. Moi, je veux 1 million, 1 million 500 000 comme ça. Le reste, vous pouvez prendre. Moi, je veux maison là. À chaque fois, il prenait la machette, il dit, il veut vraiment faire ce qu'il veut faire. Les gens le calment. Après, une semaine après, il s'envoie les gars, il dit, vraiment, lui, il veut faire quelque chose. On dit quoi? Il dit, non, j'aimerais qu'on détourne la tête de ma mère. Quand on dit détourner, c'est-à-dire ce que le jeune homme va dire, la mère n'a qu'à accepter. Ce que la mère refusait de ne pas accepter, la mère n'a qu'à accepter facilement, de vendre la maison. Les gars disent, ok, il n'y a pas de problème, qu'on peut faire ça. Mais on va te donner un truc là, quand tu arrives dans la cour familiale, il faut enterrer. Il faut enterrer ça, ta mère va changer d'avis pendant une semaine. C'est-à-dire, quand elle va finir de vendre la maison, et cela va se rappeler, elle a fait des bêtises. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit, il faut envoyer un peu d'argent. Un peu d'argent, tu étais sur lui, il a payé. Il a pris la chose. Il est allé dans la cour familiale. Il a attendu à 2h, 3h où les gens dormaient. Il s'est réveillé. Il a mis ça dans la cour familiale. Où il a mis ça dans la cour familiale. Le lendemain, la vieille ne s'est plus réveillée. La vieille est décédée. C'est quoi ça? Il est là, lui, il pensait que oui, c'était aujourd'hui. Il dit, mais c'est même, j'ai fait la chose en même temps. Elle est décédée. Mais comment je vais faire là? Or, lui ne savait pas que oui, la chose qu'il est venu enterrer, sans même connaître la cause de ce qu'il est venu enterrer, c'est ça qui a coûté la vie à sa mère. Il ne savait pas. Or, lui, il avait dit à ces gens-là que non, donnez-moi, c'est-à-dire, faites quelque chose pour que ma mère, c'est-à-dire son cerveau puisse dérober et ce que je vais lui demander, elle va me donner. Ce que lui, il a dit là-bas, c'est pas ça, on lui a donné. Et voilà comment le jeune homme, il pleure, son idée n'est pas aller là-bas, si cela, lui, il pleure parce que si une semaine que les gars lui ont donné, si ça arrivait et puis la mère était en vie, elle pouvait vraiment vendre la maison et puis lui pouvait faire ses affaires. Mais voyez, la mère, il meurt. Tout le monde là-bas dans le quartier, vraiment, elle n'était pas malade.
Elle a ri à nous, elle était au marché. Vraiment, c'est quel mot ça là? Tout le monde se posait des questions. Voilà comment l'histoire a commencé. Ils ont fait l'enterrement, tout ça là. Les enfants étaient vraiment... Ils ont perdu leur papa, leur maman, tout ça. Ils étaient dos au mur. Le jeune homme en question vend la maison, mais l'a dépassé d'abord. Et il était là. Tout le monde posait des questions. Un mois passe. Deuxième mois. Vous voyez, le jeune homme, sa folie a commencé. Je vois maman. 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 Ah, maman, tu es où? Maman, tu me... Oui, maman, pardon. Oui, maman, pardonne-moi. On dit, mais ce jeune homme-là, il a quel problème? Maman, pardonne-moi. Maman, c'est ci. Maman, c'est là. Maman, c'est quoi? Ah. Le jeune homme a commencé à enlever son habit. Le jeune homme a commencé à enlever son habit. Lui, il est en train de crier. Oui, vous m'avez blagué. Oui, vous m'avez dit non que oui. C'était pour changer son esprit, pour que vraiment il puisse... On dit, mais lui, là, il parle de quoi même? Et dans ça, il a dit le nom de son ami qu'il a envoyé là-bas. Ah, tu m'as blagué. Tu m'as envoyé dans un truc. Oui, voyez ce qu'ils ont fait. Voyez ce qu'ils ont fait, ceci. Ma mère me poursuit maintenant. Ah, il a commencé à courir derrière les jeunes là-bas. On l'attrape. Oh, il a enlevé tout caleçon. Tu vois, Bangala, troisième pied en train de faire zoubou, 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 zoubou. C'est troisième pied en train de faire zoubou, zoubou. C'est testicule en train de faire... Tout le... Les gens... Les testicules, tu fais... C'est-à-dire... Le troisième pied, le Bangala en train de faire vloko, vloko. Ils l'ont attrapé, habillé le jeune homme en bris. Ils l'ont enchaîné là. Voici l'oncle en question. Avec son grand frère, ils sont allés voir son ami en question. Il a dit le nom de son ami. Ils sont allés chercher son ami. Ils arrivent chez les parents de son ami. Ils disent, ah, vraiment, il y a quelque chose qu'on veut te demander. Quelque chose, comment dirais-je, si l'argent là, ils ont blagué un truc comme ça. Donc lui, son idée n'était pas, parce que lui ne savait pas que son ami est devenu fou. Donc lui, il est venu directement, il vient à la maison, il voit que son ami est enchaîné. Aïe, il regarde son ami, en mettant son ami tourne. Il regarde, lui qui est fou là, il regarde son ami, il dit, mais tu m'as blagué. Tu m'as blagué. Voici ça, ma mère me poursuit maintenant. Ma mère me poursuit. Oui, voici ceci. Ma mère est décédée à cause de vous. Le jeune homme en question, ils l'ont chatta d'abord. C'est-à-dire ils l'ont pris, les parents l'ont récupéré d'abord. On dit, mais faut-il ne dit pas la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il est en train de dire ça. Là. Soit, c'est toi qui vas mourir, nous on va aller en prison. C'est-à-dire, le grand frère de ce jeune homme a pris, c'est-à-dire le jeune homme qui est un fou là, son grand frère a pris une machette comme ça pour dire, soit tu meurs, moi je vais aller en prison à ta place. Le jeune homme aussi, lui, il a attendu mort. Ah, là c'est grave. Il dit, là où on s'en va maintenant c'est grave. Hein. Avec ça là, c'est gâté. Voilà comment maintenant il commence à parler. Oui, il dit non. Il veut à tout prix avoir l'argent. Il veut à tout prix entreprendre son business, faire ceci, faire cela. Donc je l'ai conduit chez quelqu'un parce que la personne où je l'ai amené là-bas, la personne a fait, il a dit non que oui, il veut 1 300 000, 2 000 euros pour que il puisse vraiment, il puisse faire ses affaires, pour qu'on puisse le motiver ou on puisse faire un travail pour lui. Donc, il n'avait pas cet argent-là. Donc, c'est pour cela qu'il est venu voir sa mère. Sa mère n'a qu'à vendre la maison. Mais vu que sa mère refusait, plus de combien de temps, donc il est venu dire encore que à ces gens-là, moi-même je l'accompagne, pour leur dire que oui, si il peut faire un travail pour que sa mère puisse vraiment accepter de vendre la maison, donc les gens, ils ont fait travail. Déjà, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Donc, lui, il est venu faire ça le lendemain. La mère est décédée. On dit, ah bon, tu connais le monsieur en question qui a fait le travail? Il dit oui. Ils sont allés ramasser le monsieur. Ils sont allés ramasser le monsieur. Le jeune homme ou le monsieur, on dit, ils vont le juger. Ils vont le juger plus tard. Le jugement là, ça va se passer plus tard. C'est-à-dire très bientôt. Mais le jeune en question qui est fou là, mais on dit, ils l'ont envoyé dans l'école, on dit cicatrice ou cicapière ou cica quoi là même. Nous, chez nous, on dit, Fala Bégerville, il y a l'école des fous là-bas. Là, c'est là-bas, on va t'amener, on dit cicatrice ou cicapière ou cicafoué. En Côte d'Ivoire, quand tu arrives là, tu vas envoyer quelqu'un chez un fou, ou soit des fous chez eux, ils ont les maisons, on a dit, il faut aller à Bégerville. Mais ceux qui sont là-bas à Bégerville sont normaux, mais c'est un coin là-bas où les fous sont là-bas. Donc, il ne faudrait pas que tu te casses la tête, tu dis, là-bas à Bégerville. Donc, cicatrice ou cicapière, c'est vous qui connaissez les gros mots français là. Donc, ils l'ont amené dans cicapière ou cicatrice ou cicapière ou cicamoblo à Suopi.
Donc, ils l'ont amené là-bas. C'est là-bas ils l'ont amené. Vous voyez, toi-même en question, ceux même que toi, tu viens te confier pour faire telle chose, tu ne les connais pas. Tu ne sais pas si tu cherchais âme des gens pour s'enrichir, pour faire quelque chose. Tu as sacrifié ta mère comme ça sans te rendre compte. Parce que vu que toi, dans ta tête, tu pensais que oui, ce que je vais faire là, ça allait changer l'esprit de ma mère pour qu'elle puisse vraiment accepter devant la maison. Voici comment aujourd'hui le jeune homme est devenu fou. Son ami aussi qui l'a envoyé, qui l'a trimballé dans tout ça là. Voici comment. Le dos des meurtres ici, sa vie comme ça. Lui, il va, là. C'est lui est le gars qui a fait le travail. Là. Eux, ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Ah oui. Vraiment, ils vont lire leur. Ne voyez pas vos amis pour dire non que oui. Chacun est né. On est né seul. On est né seul. Il y a d'autres qui sont nés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça reprend encore lundi. On n'est pas né mardi. On n'est pas né, nous tous, on n'est pas né jeudi. Ça n'existe pas. Quand tu vois telle personne, il est en train de briller, il est en train de briller, tu ne sais pas comment la personne a fait, ou c'est sur quoi la personne est basée, en train de faire ces choses. Tu dois être vraiment conscient de ce que tu es en train de voir pour dire, ce gars-là, comment ils ont fait. Toi, il faut être vraiment, c'est-à-dire mettre ton cerveau en marche pour gagner ta vie. Mais si tu veux vraiment copier, voir tes amis, tu veux les copier. Les baoulés disent, ah oui, yo, on est dedans. Les baoulés disent, yo, on est dépassé. Ah oui, si tu veux vraiment les copier pour dire non, moi je vais faire la même chose. Oui, tu veux faire la même chose, ça va marcher pour toi. Mais c'est pour un temps. Et tu vas être dans un sérieux problème. Tu vas être dans un sérieux problème. Évitez de dire non que oui. Ah, moi pour moi la même. Est-ce que moi je suis venu si c'était pour accompagner les gens? Tu n'es pas venu accompagner les gens. Ah non, non, non. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Mais ne dis pas que oui, telle personne, et c'est si toi aussi tu veux. C'est-à-dire, tu veux être la même chose aussi. Non. Non, de la vie. Ne faites pas ce genre de choses, s'il vous plaît. De grâce. Ne faites pas ce genre de choses. Le Dieu était là, le Dieu est tellement risqué. Mes parents. Aujourd'hui, il y a des gens, les jeunes gens n'ont plus peur de mettre les mains dans leur patte. C'est-à-dire, patte même des bizarres. Et bizarres, et bidatiara. Yo, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, je viens d'expliquer en question, en global. Le jeune en question qui a envoyé son ami, plus le gars qui a fait le travail, ils vont vraiment, ils vont nimer ce qu'on appelle Macao, soit ce qu'on appelle maison d'arrêt, qu'on appelle la prison. L'autre aussi, vraiment, sa folie là, vraiment, voilà, lui il va guider ça là-bas. Donc, du coup, ne dites pas que oui, avoir les yeux longs pour dire je vais à tout prix être riche, venir faire ceci, je vais ressembler à mes amis. Il y a des choses, quand tu mets ta main dedans, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Il a tué sa mère comme ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi sans oublier de partager mes vidéos. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.